Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va voir les critères de divisibilité. Aujourd'hui, on commence officiellement le chapitre 1, partie 2. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce chapitre-là? Il va y avoir des critères de divisibilité dont on va parler aujourd'hui. Il va y avoir le PPCM, le PGCD, une introduction aux fractions, des fractions impropres, nombres fractionnaires, fractions équivalentes, fractions irréductibles et on va finir en comparant des fractions. Avant, on va définir quelques types de nombres. Donc, les nombres pairs. Qu'est-ce que les nombres pairs? On va aller en énumérer quelques-uns. On a 0, 2, 4, 6, 8. Donc, c'est tous les nombres qui terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8 sont considérés des nombres pairs. Donc, il y en a d'autres, mais on a commencé en énumérant ceux-là. Les nombres impairs, c'est tous les nombres qui terminent par 1, 3, 5, 7 et puis 9. Les nombres premiers, c'est quoi? C'est des nombres qui ont exactement 2 diviseurs. Et c'est quoi les 2 diviseurs? C'est 1 et eux-mêmes. Si un nombre est capable de se diviser par d'autres choses que 1 et lui-même, alors il n'est pas premier. 2 est premier, et en fait, ce sera le seul nombre pair qui est premier. 3 est premier. 5 est premier. 6, est-ce qu'il est premier? 6, il se divise par 1, par 2, par 3, par 6. Donc, est-ce qu'il y a exactement 2 diviseurs? Non, donc il n'est pas premier. Ensuite, 7. 8, est-ce qu'il est premier? 1, 2, 4, 8, donc il n'est pas premier. 9, qu'est-ce qui divise 9? 1, 3, 9. Donc, dès que tu as plus que 2 diviseurs, il n'est pas premier. Ensuite, ça serait 11, 13, etc. Les multiples. Par exemple, si on regarde les multiples de 5, c'est des bons de 5. Alors, on commence à 0 et on fait plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Donc, 0 plus 5, 5. 5 plus 5, 10. 10 plus 5, 15, etc. Et les diviseurs, finalement, par exemple, si on prend les diviseurs de 10, c'est tous les nombres qui divisent 10. 1 divise 10, 2 divise 10. Et là, tu peux utiliser la méthode de l'arc-en-ciel si tu veux. Donc, 1 fois 10 donne 10. 2 fois 5 donne 10. Est-ce qu'il y a d'autres nombres qui multiplient ensemble donnent 10? Non. Donc, et voilà, on a fini les diviseurs. Allons-y maintenant avec nos critères de divisibilité. Donc, ici, je me suis mis un petit nombre à la droite, 1432, et on va aller regarder, est-ce que ce nombre-là est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 et 25. Donc, commençons par 2. Pour qu'un nombre soit divisible par 2, il faut que ça soit un nombre pair. Et on vient juste de le voir, c'est quoi un nombre pair? C'est un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Alors, si je regarde 1432, est-ce qu'il se divise par 0, 2, 4, 6 ou 8? Oui, il se termine par 2, donc il est divisible par 2. Passons maintenant à 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, il faut faire l'addition de tous les chiffres du nombre. Et si l'addition des chiffres se divise par 3, alors le nombre se divise par 3. Alors, allons additionner. Donc, si tu fais 1 plus 4 plus 3 plus 2, 1 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que 10 se divise par 3? Non. Donc, 1432 ne se divise pas par 3. 4. 4, tu regardes le nombre formé par les 2 derniers chiffres et tu regardes si ce nombre-là se divise par 4. Alors, allons souligner c'est quoi les 2 derniers nombres. C'est 3 et 2. Donc là, je regarde 32. Est-ce que 32 se divise par 4? Si jamais tu as un petit doute, tu ne sais pas s'il se divise par 4, tu peux également y aller en faisant diviser par 2 et diviser par 2. Donc, 32.
Est-ce que ça se divise par 4? Si tu ne le sais pas, commence par le diviser par 2 une première fois. 32 divisé par 2, ça fait 16. Et ensuite, est-ce que 16 se divise par 2 une deuxième fois? Oui, ça fait 8. Donc, 1432 se divise par 4. Également, un nombre va se diviser par 4 s'il se termine par 00, comme par exemple 400. Il termine par 00, donc il se divise par 4. 5 maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'un nombre est divisible par 5? C'est si le nombre se termine par 0 ou par 5. Alors, si je regarde dans 1432, est-ce que le nombre se termine par 0 ou 5? Il se termine par 2, donc il ne se divise pas par 5. Poursuivons avec le 6. Pour savoir si un nombre se divise par 6, il doit se diviser par 2 et par 3. Donc, est-ce qu'on a dit qu'il se divisait par 2? Oui. Est-ce qu'on a dit qu'il se divisait par 3? Non. Donc, dès que tu dis non à 2 ou à 3, il ne se divise pas par 6. Il faut vraiment que tu dises oui à 2 et oui à 3. Donc, il faut que ça soit un nombre pair qui, lorsque tu additionnes les nombres, ce nombre-là se divise par 3. 8. 8, c'est un petit peu comme le 4, mais au lieu de regarder les 2 derniers nombres, ici, on regarde les 3 derniers nombres. Donc, ici, je vais regarder 432. Donc, 432, est-ce que ça se divise par 8? Si tu ne le sais pas, tu peux regarder est-ce qu'il se divise par 2 à 3 reprises. Donc, 432, est-ce qu'il se divise par 2 une première fois? Oui, ça donne 216. Est-ce que 216 se divise par 2 une deuxième fois? Oui, ça fait 108. Et finalement, est-ce que 108 se divise par 2 une troisième fois? Oui, ça donne 56. Donc, 1432 se divise par 8. Et même concept que le 4, cette fois-ci, c'est si le nombre se termine par 3 zéros, par exemple 1000, alors il se divise également par 8. Continuons avec le 9. Donc, le 9, c'est comme le 3, donc il faut encore faire l'addition des chiffres. Fait que si tu fais l'addition des chiffres, tantôt, on avait trouvé 10. Donc, est-ce que 10 se divise par 9? Non. Maintenant, on passe au 10. 10, il faut que le nombre se termine par 0. Donc, est-ce que 1432 se termine par 0? Non. 12, pour qu'il soit divisible par 12, il faut que le nombre se divise par 3 et par 4. Donc, ici, tu regardes 3. Est-ce qu'on l'a coché non? Puis 4, on l'a coché oui. Tu n'as pas coché les deux, donc il ne se divise pas par 12. Petit truc pour t'en souvenir, tu sais que 3 fois 4 donne 12. Donc, c'est pour ça que c'est 3 et 4 les critères qu'on doit regarder. Tout comme le 6 tantôt, 2 fois 3 donne 6. C'est pour ça que c'est 2 et 3. Poursuivons avec 15. 15, il faut que le nombre se divise par 3 et par 5. Fait que si on revient, on n'avait pas coché 3 et on n'avait pas coché 5. Donc, clairement, il ne se divise pas par 15, parce que 3 fois 5, ça nous donne 15. Le 18, attention, c'est 2 et 9. Donc, il faut que le nombre se divise par 2 et 9, parce que 2 fois 9 donne 18. Est-ce qu'on avait coché 2? Oui. Est-ce qu'on avait coché 9? Non. Donc, on ne coche pas 18. Et finalement, pour notre dernier critère, ici, pour que ça se divise par 25, il faut que le nombre se termine par 00, 25, 50 ou 75. Ici, le nombre se termine par 32, donc ça remplit aucune de ces 4 possibilités-là. Donc, et voilà pour les critères de divisibilité. Bonne journée!